Nous avons déjà démontré les prouesses offertes par la fonction Excel décalée dans différents contextes. Globalement, elle permet de dynamiser chaque solution et application. Ici, nous souhaitons l'utiliser pour produire l'impression automatique des ventes réalisées sur une période à définir dynamiquement. Sur l'exemple illustré à l'écran, l'utilisateur peut choisir un mois de départ à l'aide d'une première liste déroulante, par exemple ici le mois de mai, à la place du mois d'août. Et puis, il peut aussi choisir un mois de fin, pourquoi pas le mois de juillet, à la place du mois de novembre. Aussitôt, s'il commande l'aperçu avant impression, les chiffres des articles, comme vous pouvez le voir, sont édités uniquement pour la période définie, ainsi bornée. Et bien entendu, si de nouveaux articles étaient ajoutés à la suite du tableau, eh bien ils devraient être intégrés à l'impression toujours pour la période choisie. Pour avancer cette solution, nous proposons tout d'abord de récupérer le tableau de ces ventes. Et bien sûr, il est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous réceptionnons donc le tableau des ventes situé entre les colonnes B et O et entre les lignes 5 et 15. Pour déterminer la plage à éditer, l'utilisateur peut émettre, nous l'avons vu, un mois de début à l'aide d'une première liste déroulante en R5 et un mois de fin à l'aide d'une seconde liste déroulante en R7. À ce stade, bien sûr, si vous commandez l'aperçu avant impression, eh bien ce sont toutes les cellules de la feuille qui sont considérées. De plus, aucun réglage préalable n'offre pour l'instant un rendu acceptable. Donc, des pré-réglages sont nécessaires avant d'entamer la construction de la plage dynamique destinée à recevoir les informations strictes à éditer. En effet, s'ils interviennent en aval, ils détériorent la zone d'impression dynamique créée. Donc en haut de la fenêtre Excel, je vous invite à cliquer sur l'onglet Mise en page pour activer son ruban. Et puis en bas à droite de la section Mise en page, nous allons cliquer sur le petit bouton d'option afin d'afficher la boîte de dialogue Mise en page. Dans la section Orientation de ce premier onglet Page, nous allons commencer par cocher la case Paysage. Puis, je vous invite à cliquer sur l'onglet Feuille de cette boîte de dialogue et à cliquer dans la zone Ligne à répéter en haut pour pouvoir définir sur la feuille l'intégralité de la ligne de titre, la ligne 5, en cliquant directement sur son étiquette. Puis nous allons cliquer dans la zone colonne à répéter à gauche afin de l'activer, et cette fois nous devons effectivement répéter les informations des références, donc nous cliquons sur l'étiquette de la colonne B, sauf que le résultat obtenu n'est pas celui escompté en raison de la fusion de certaines cellules en première ligne de cette feuille. La sélection s'étend jusqu'à la colonne O, que nous allons corriger manuellement en remplaçant cette lettre par la lettre B pour restreindre cette zone à la première colonne. Avec cette colonne répétée, nous allons donc rappeler les informations des articles à associer avec la plage dynamique des ventes que nous allons construire. La ligne répétée, quant à elle, sera utile si de nouvelles références viennent être ajoutées à la suite du tableau, faisant déborder l'édition sur de nouvelles feuilles. Nous pouvons donc cliquer sur le bouton OK pour valider ces réglages de mise en page. Le point de départ de la plage dynamique d'impression doit être défini sur la première cellule du tableau, soit la cellule B5. Un décalage en colonne doit ensuite être observé pour déplacer ce point de départ sur la première cellule du mois correspondant au choix de l'utilisateur, avril ici en l'occurrence. La hauteur de cette plage doit être ajustée dynamiquement pour inclure dans l'édition tous les articles et tous les potentiels nouveaux qui seraient ajoutés à la suite. Enfin, la largeur de la plage doit être ajustée en fonction de l'écart existant entre le mois de début et le mois de fin, tous deux choisis par l'utilisateur. Donc, seul le deuxième argument de la fonction décalée, celui du décalage en ligne, n'est pas à définir. Mais avant de paramétrer cette zone d'impression, nous devons la créer. Dans un premier temps, elle sera statique avant que nous ne modifions sa syntaxe. Pour cela, je vous invite à sélectionner tout le tableau, donc la plage qui va de la cellule B5 à la cellule O15. Puis, dans la section mise en page de ce ruban, nous allons cliquer sur le bouton Zone 1 et dans la liste, choisir la commande Définir. À ce stade, donc, la plage d'impression est statique. Elle est définie strictement sur les bornes du tableau actuel, et vous pouvez le constater en commandant l'aperçu avant impression avec le raccourci clavier CTRL-P, pourquoi pas. Désormais, je vous invite à cliquer sur l'onglet Formule en haut de la fenêtre Excel pour activer son ruban. Et puis, dans la section non définie de ce ruban, nous allons cliquer sur le bouton Gestionnaire de nom pour afficher sa boîte de dialogue. Et dans cette boîte de dialogue, je vous invite à sélectionner la plage
zone d'impression pour la sélectionner par clic donc. Il s'agit de la plage que nous venons de définir pour initier l'édition dynamique. Elle est stricte, comme nous le disions, et comme le rappelle la syntaxe dans la zone fait référence à de B5 à O15. Donc nous allons commencer par remplacer cette syntaxe en supprimant tout ce qui suit le symbole égal que nous conservons pour initier la syntaxe de notre plage d'impression dynamique. Et nous devons nécessairement utiliser notre fonction décalée que nous appelons suivie d'une parenthèse ouvrante. Ensuite, nous allons désigner la première cellule du tableau en cliquant directement sur sa cellule B5. Nous définissons ainsi le point de départ de la plage dynamique. Puis je vous propose de taper 2 points-virgules successifs. De cette manière, comme nous le disions précédemment, nous ignorons l'argument du décalage en ligne et basculons directement dans le paramètre du décalage en colonne. Nous devons déplacer ce point de départ sur la colonne du mois de début choisi par l'utilisateur. Pour ce faire, nous devons trouver la position du mois défini dans la ligne du titre du tableau, celle des mois, grâce à la fonction equiv. Donc nous appelons notre fonction equiv. En premier argument, nous allons lui passer l'élément cherché en cliquant directement sur la cellule du mois de début définie en cellule R5. Nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du tableau de recherche et nous allons désigner l'ensemble des mois en cliquant et glissant de la cellule C5 jusqu'à la cellule N5. Ensuite, nous tapons un point-virgule suivi du chiffre 0 pour réaliser une recherche exacte. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction equiv qui à ce stade est censée nous retourner cette position pour le mois de départ. Désormais, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de la hauteur variable. Celle-ci, nous le répétons, doit s'adapter aux potentielles nouvelles références ajoutées à la suite du tableau. Elles seront ainsi naturellement intégrées dans l'édition bornée par les choix de l'utilisateur. Nous devons donc exploiter la fonction nbval pour connaître le nombre de ces références. Ainsi, nous en déduirons la hauteur dynamique du tableau. Donc, nous exploitons notre fonction nbval, nous ouvrons une parenthèse pour accueillir effectivement cette plage qui est la colonne B que nous cliquons par son étiquette et comme précédemment que nous devons corriger en remplaçant la lettre O par la lettre B. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction nbval et nous allons, à ce résultat, retrancher 2 unités, soit -2. Cette colonne porte 2 titres respectivement placés en ligne 1 et en ligne 3. Ils ne doivent pas être inclus dans le décompte, sans quoi il fausserait le calcul de la hauteur variable. Nous pouvons maintenant taper un point-virgule pour passer dans l'argument de la largeur variable. Cette largeur dépend de l'espace qui existe entre le mois de début et le mois de fin. Nous devons donc chercher leurs positions respectives, comme précédemment grâce à la fonction equiv, puis les soustraire. C'est pourquoi je me permets de prélever la syntaxe déjà construite, la syntaxe de la fonction equiv, de la copier par le raccourci clavier CTRL-C, et puis nous allons, à la fin de la syntaxe, dans l'argument de la largeur variable, la coller. Sauf que la première position que nous souhaitons déceler n'est pas celle du mois de départ, mais de fin. Donc, nous ne recherchons plus R5, mais R7, nous remplaçons son indice de ligne, position à laquelle, pour cette largeur variable, nous allons justement soustraire la position du mois de début. Nous collons la syntaxe qui, cette fois, est déjà parfaitement ajustée, la recherche de la position du mois de début. Par contre, à ce résultat, nous allons ajouter une unité, soit +1. En effet, la position de départ est déjà chiffrée. Imaginons que le mois de début soit le mois de janvier. Sa position est donc 1, la première. Le mois de fin est quant à lui, par exemple, défini sur le mois de mars. Sa position est donc la troisième, 3. La plage doit donc s'étendre sur une largeur de 3 colonnes. Or, la différence non recalibrée entre les deux positions, 3 - 1, conduit à une largeur de 2 colonnes. D'où, effectivement, cette unité ajoutée à la fin. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction décalée, et puis nous allons à gauche de la zone fait référence à, cliquer sur le bouton à la cloche verte pour valider cette syntaxe. Désormais, nous pouvons fermer le gestionnaire de noms pour revenir sur la feuille, et je vous invite pour une simulation à choisir un autre mois de départ, par exemple le mois de mars, et un autre mois de fin, pourquoi pas le mois de juin, et aussitôt après à commander l'aperçu avant impression par le raccourci clavier CTRL-P. Et comme vous pouvez le voir, l'édition est parfaitement bornée par les limites des mois définis par l'utilisateur. Et si d'aventure vous ajoutiez de nouvelles références à la suite du tableau, vous constateriez qu'elles seraient automatiquement intégrées dans l'impression bornée. Pour une solution encore plus pertinente, nous proposons maintenant de marquer la période bornée directement dans la feuille sur le tableau.
elle doit réagir exactement de la même façon que la zone d'impression dynamique, en décalage, en largeur et en hauteur. Elle doit se démarquer explicitement. Nous proposons de faire surgir sur un fond jaune pâle l'ensemble des cellules concernées grâce à une règle de mise en forme conditionnelle. Et cette règle doit nécessairement recouper plusieurs critères. Pour cela, nous allons commencer par sélectionner l'intégralité des colonnes, de la B à la O. C'est ainsi que la règle sera en mesure de considérer de potentielles nouvelles références ajoutées à la suite du tableau. Ensuite, nous allons revenir dans notre ruban Accueil, cliquer sur le bouton Mise en forme conditionnelle dans la section Style, en bas de la liste, choisir la commande Nouvelle règle. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous allons sélectionner le type Utiliser une formule. Nous allons ensuite cliquer dans la zone de saisie juste en dessous pour l'activer. Taper le symbole égal pour initier la syntaxe et comme nous le disions, utiliser notre fonction et pour pouvoir recouper plusieurs conditions. La première, porte sur l'indice de ligne de la cellule en cours d'analyse. Nous exploitons donc notre fonction ligne. Et cet indice doit nécessairement être supérieur à 5. Je vous rappelle que l'analyse d'une mise en forme conditionnelle est chronologique. Toutes les cellules sélectionnées vont être passées en revue tour à tour, colonne après colonne et ligne après ligne. La période à marquer est nécessairement un chiffre placé dans le tableau. La ligne de la cellule doit donc être au moins la 6e. Nous pouvons taper un point-virgule pour poursuivre l'énumération des critères. Et donc forcément, ces indices de ligne sont bornés. Donc nous exploitons de nouveau notre fonction ligne avec le critère d'inégalité inverse inférieur ou égal à quoi? Au nombre d'éléments contenus dans le tableau. Nous exploitons de nouveau notre fonction nbval sur la colonne des références que nous cliquons, que nous devons corriger manuellement pour remplacer la lettre O. Et à ce décompte, nous allons ajouter 2 unités. Dans le même temps, en effet, la ligne de la cellule donc ne doit pas excéder les bornes du tableau, bornes variables, je vous le rappelle. Si de nouveaux articles sont ajoutés. Nous comptons le nombre d'éléments, donc grâce à cette fonction nbval. Pourquoi nous lui ajoutons 2 unités? Eh bien tout simplement pour considérer les 2 lignes vierges au-dessus du tableau, la 2 et la 4. Nous tapons de nouveau un point-virgule, car nous n'avons pas terminé l'énumération. Et cette fois-ci, l'analyse porte sur les indices de colonnes qu'il nous faut aussi borner. Dans un premier temps, nous devons nous assurer que les cellules en cours d'analyse ont bien un indice qui est supérieur à 2. Les premières ventes sont en effet inscrites en 3e colonne. Les cellules situées avant ne doivent donc pas être marquées. Puis, nous tapons un point-virgule, toujours pour poursuivre l'énumération, et nous allons, encore une fois, porter un critère sur l'indice de colonne qui doit nécessairement débuter à partir du mois de début défini par l'utilisateur. Donc forcément supérieur ou égal à la position trouvée de ce mois par la fonction active. Nous allons refaire quasiment le même processus que tout à l'heure, c'est-à-dire que nous cherchons ce mois de début en cliquant directement sur sa cellule R5, mais nous allons étendre la plage de recherche en désignant l'ensemble de la ligne en partant de la cellule A5 et puis en étendant la sélection, pourquoi pas jusqu'à la cellule O5, quoique nous aurions pu l'arrêter en colonne N. Tout simplement parce que je vous rappelle que les fonctions ligne et colonne, en l'occurrence ici c'est la colonne qui nous intéresse, résonnent de façon absolue dans la feuille, alors que la fonction active résonne relativement à la sélection au tableau. Donc si nous avions commencé la sélection à partir de la colonne C, il y aurait un décalage à corriger de 2 colonnes. Grâce à cette astuce, en démarrant de la première colonne, la colonne A, nous n'aurons aucun correctif à apporter. Nous terminons la syntaxe de notre fonction equiv, .0 pour une recherche exacte, et nous pouvons fermer sa parenthèse. Et puis, je vous invite à copier cette syntaxe, ce critère, puisque ce n'est pas terminé. Nous venons de définir le point de départ par rapport au mois de début, point virgule, et bien dans le même temps, nous devons nous assurer que cet indice de colonne ne déborde pas, ne dépasse pas le mois de fin. Donc nous collons cette syntaxe, il y a 2 ajustements à prévoir. Tout d'abord, il faut inverser le critère d'inégalité, l'indice de colonne doit être inférieur à la recherche de ce mois, donc qui n'est plus la cellule R5, mais la cellule R7, toujours dans un mode de recherche exact. Nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de la fonction et, car je vous rappelle qu'elle englobe l'intégralité de toutes ces conditions énumérées, et puis pour faire réagir les cellules concernées, nous cliquons sur le bouton Format. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous activons l'onglet Remplissage, nous pouvons choisir un jaune pâle, nous activons ensuite l'onglet Police, nous pouvons choisir avec la liste déroulante un texte jaune foncé,
pourquoi pas, à vous de choisir. Nous validons ces attributs par le bouton OK, de retour sur la première boîte de dialogue. Nous validons la création de la règle aussi par le bouton OK. Et désormais, à chaque changement de période, nous allons faire un test ici. Mois de début, eh bien, pourquoi pas le mois de juin. Mois de fin, le mois de novembre. Vous remarquez que cette zone d'impression dynamique est marquée sur fond jaune directement sur la feuille et qu'elle vient bien corroborer effectivement cette plage d'impression si nous commandons l'aperçu avant impression. Et comme nous le disions, si nous ajoutions de nouveaux articles à la suite, par simulation, CTRL-C, CTRL-V, constatez non seulement que la règle de mise en forme conditionnelle l'intègre, et que dans le même temps, eh bien, cette nouvelle référence, même si nous n'avons pas changé son code, ici, est bien intégrée dans la plage d'impression dynamique. Voilà donc pour ces démonstrations, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.